Bonjour. Perdre 5 kilos en un temps record serait idéal. Et oui, c'est difficile de se restreindre pendant longtemps, de garder la motivation. En plus, quand on est au régime, c'est comme si tout ce qu'on a envie de manger devient une véritable obsession. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi les régimes sont voués à l'échec dans 95% des cas, et ensuite quels sont les deux facteurs principaux sur lesquels vous pouvez agir pour avoir des résultats durables et sans frustration. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteur en psychologie et hypnothérapeute et j'accompagne de nombreuses personnes dans la perte de poids depuis des années. C'est devenu une spécialité. D'ailleurs, sachez que je mets des séances d'hypnose à votre disposition en téléchargement pour vous aider à retrouver un poids idéal. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Comme je vous le disais, j'accompagne chaque jour de nombreuses personnes dans la perte de poids et je remarque plusieurs choses. Souvent, les personnes qui font appel à moi essayent de perdre du poids depuis des années. Elles viennent à moi parce qu'elles sont intéressées par l'hypnose et elles voient cela un peu comme leur dernière chance. Ces personnes ont toutes multiplié les régimes pendant des années. Elles ont perdu du poids puis repris encore plus. Pendant mes conférences, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui tentent de maigrir depuis des années et qui disent avoir perdu et repris au moins 200 kilos dans leur vie. Malheureusement, cette constatation est récurrente. Tout d'abord, quand on a une vingtaine d'années, on peut souvent se permettre de manger des aliments plus ou moins caloriques sans prendre de poids. Le problème commence souvent un petit peu plus tard. On change de rythme de vie, les enfants, les grossesses, le travail, le manque de temps pour faire du sport et cuisiner sainement, et surtout le métabolisme qui se modifie. Les kilos s'installent plus ou moins progressivement. Pour d'autres, bien sûr, le problème peut avoir démarré dans l'enfance et a entraîné une préoccupation constante. Quoi qu'il en soit, la première et la plus grosse erreur à éviter est de se lancer dans des restrictions importantes. Ce que la recherche scientifique nous a démontré est qu'après un régime de quelques semaines à peine, nous avons une diminution de notre taux de leptine, qui est l'hormone responsable de notre satiété, qui va jusqu'à 95%. Ce qui signifie que physiologiquement, nous allons manger plus, d'où l'effet yo-yo. La seule incertitude est le temps que l'on va mettre à reprendre le poids perdu. Nous savons que quel que soit le régime, une énorme majorité de personnes va reprendre encore plus de poids qu'il n'en a perdu. Alors, est-ce que vous préférez perdre 1 ou 2 kilos par mois et ne jamais les reprendre, ou en perdre 5 très rapidement en vous privant et en reprendre 7 ou 8 une année ou 2 ans plus tard? Finalement, c'est une certaine impatience qui pousse les personnes à essayer chaque nouveau régime à la mode qui promet des résultats spectaculaires. Oui, ça peut marcher pendant un temps, mais à quel prix? Je vais vous parler d'une jeune femme de 28 ans que je vais appeler Eva. Eva vient me voir en cabinet et me dit « En ce moment, je me rends compte que je mange n'importe quoi, par crise, et que c'est vraiment lié à mes émotions. Quand je suis stressée ou fatiguée, que je ne suis pas bien, je me mets à manger n'importe quoi et à manger beaucoup trop. Alors évidemment, je sais très bien ce qui me fait prendre du poids. Du coup, je me suis mise au régime. J'ai entendu parler du jeûne intermittent, alors c'est ce que j'ai fait. Pendant plusieurs semaines, je n'ai fait qu'un seul repas par jour. Je ne mangeais que le soir. Au départ, j'ai perdu plusieurs kilos et rapidement. Mais finalement, au bout du compte, je me suis rendu compte que le soir, je mangeais des choses que je ne mangeais pas avant, comme des sucreries. Et en plus, j'ai vraiment augmenté les quantités. Et au bout du compte, je me suis remise à grossir. Je me suis rendu compte qu'en une soirée, je mangeais plus qu'autrefois en 3 repas dans la journée. J'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête parce que j'étais en train de dérégler complètement mon corps. Je suis certaine qu'il vous arrive, comme cette jeune femme, de manger trop ou mal pour calmer vos émotions, pour vous apaiser, pour vous faire du bien ou parce que vous vous ennuyez. Et je suis sûre aussi que, tout comme Eva, vous vous êtes dit « je vais faire un régime parce que j'ai pris du poids ». Et je vais vous dire ce que j'ai dit à Eva. Vous savez que votre problème est lié à la gestion de vos émotions. Mais vous choisissez de vous restreindre pendant un temps dans l'espoir que ça va résoudre le problème définitivement. Quelle est la logique là-dedans? Est-ce qu'après le régime, vous allez cesser de manger trop de sucreries pour vous calmer? A priori non.
attention à ce que vous entendez ou lisez, faites la part des choses. Une personne me disait récemment « J'ai vu que les amandes et les noix étaient bonnes pour la santé, que je pouvais en manger, alors j'en mange le soir devant la télé. Mais je ne comprends pas, je ne maigris pas. » Même si les aliments sont moins caloriques et plus intéressants en qualité nutritive, trop c'est trop. Je veux dire qu'il faut agir sur l'origine du problème avant de dérégler complètement votre organisme. Il ne se passe pas un jour sans qu'une personne me parle du jeûne intermittent. Il est possible que ce soit une méthode qui fasse beaucoup de bien temporairement à certaines personnes. Par contre, dans une optique de perte de poids, il s'agit toujours de se restreindre, de compter sur sa volonté pour manger moins ou pour manger différemment. Et à l'évidence, vous ne pouvez pas faire du jeûne intermittent toute votre vie. Donc si vous le pratiquez en étant dans une restriction, c'est-à-dire que ça ne vous est pas naturel et que vous êtes obligé de compter sur votre volonté pour tenir le coup, eh bien votre corps va le vivre comme une période de famine et va se mettre à faire des réserves au cas où. Si vous adorez les aliments sucrés, vous foncez probablement sur la tablette de chocolat ou autre dès que vous voulez décompresser ou vous faire du bien. Est-ce que vous pensez pouvoir vous restreindre toute votre vie sur le chocolat? Ou est-ce qu'il serait plus judicieux de faire en sorte que vous ayez d'autres moyens de vous apaiser? Vous pourriez alors garder le chocolat pour vous faire plaisir de temps en temps sans culpabiliser. C'est pour cela que je vous invite vraiment à travailler sur ce qui vous pousse à manger pour éviter de dérégler votre organisme et de cumuler les effets yo-yo. J'ai encore beaucoup à dire sur le sujet parce qu'en tant que psychologue, je me suis intéressée aux origines du problème. La plupart des personnes en surpoids savent ce qui ne va pas dans leur alimentation, même si elles n'arrivent pas à changer. Il me paraît alors logique de s'attaquer aux causes et non aux symptômes. Si certaines choses vous parlent dans tout cela, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lis tous les commentaires, ce qui me permet de prendre en compte vos expériences, même si je ne réponds pas à tout le monde. Si cela vous intéresse de suivre une de mes conférences, j'en fais régulièrement, je vous mets aussi un lien sous la vidéo pour vous inscrire sur la prochaine date. Et je vous dis à très bientôt.